La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi, un moyen de posséder quelque chose. La foi, alors j'aimerais faire comprendre une chose, c'est que lorsque nous parlons de foi, on doit avoir une bonne conscience sur une chose, que la foi, sans les éléments que je vais citer, sans l'élément promesse, sans l'élément sans l'élément promesse, sans l'élément garant de la promesse, et d'un autre côté, sans l'élément action, on ne peut parler de foi, selon qu'il est écrit dans Hébreux 11, le verset 1er. Une foi qui n'a pas de soubassement sur Christ est autre chose que de la foi, selon la pensée de la Bible. On parlera certainement peut-être d'une croyance, mais on ne pourra parler de la foi en tant que telle. Parce que dans la foi, nous devons retrouver la promesse. C'est pourquoi lorsque nous parlons même de manière ramassée, nous parlons de la foi du salut, cette foi vient parce qu'il y a la promesse du salut. S'il n'y a pas de promesse, cette foi ne trouve pas de place. Parce qu'il y aura la notion de confiance, la notion de garant de promesse qui posera défaut. La foi renvoie à une relation, à une confiance. Nous devons avoir Christ avec nous pour pouvoir avoir une foi conquérante. Nous devons avoir Christ avec nous pour que nous puissions réellement manifester la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de rien d'autre que de la parole de Christ. Christ qui est lui-même la parole, cette grande parole révélée aux hommes, qui a porté la chair et qui est mort sur la croix pour nous, ce qui ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas arrêté là-bas, il est allé jusqu'à la résurrection. Ainsi, allons jusqu'au Père et nous promettons la garantie ou encore donc cette assurance du salut, d'être sauvé demain. S'il n'y a pas de promesse, quel besoin d'espérer? On ne peut espérer que lorsqu'il y a la promesse. On ne peut espérer que lorsqu'il y a une promesse. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on ne peut espérer que dans la promesse dont on voit une garantie d'accomplissement. Et la promesse qu'on peut voir, la garantie de l'accomplissement, ce n'est que la promesse que l'Éternel te donne. La foi concurrente met obligatoirement la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au centre. Le Saint-Esprit est important. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est très difficile avec le monde actuel de pouvoir garder la foi, C'est compliqué. Le monde, les circonstances nous montrent à quel point que nous devons abandonner, nous montrent à quel point que nous devons nous arrêter, nous montrent à tel point que nous sommes limités. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient et qui crée la différence. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui crée une grande différence dans le parcours, dans l'histoire. La foi concurrente nous emmène à monter en esprit. La foi concurrente nous emmène à monter réellement en esprit et d'être changé en une nouvelle personne. D'être changé en une nouvelle personne. Lorsque nous parlons de la foi concurrente, nous devons aussi veiller à nos déclarations. Il est important, fort important, qu'un enfant de Dieu doit avoir la connaissance de la place des déclarations, déclarer les paroles de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que ces paroles produisent? Parce que la déclaration des paroles ramène en flamme ta foi par rapport à ce que Dieu t'a dit. Il est très important pour un enfant de Dieu de se lever et de prononcer les paroles. De prononcer les paroles.
parce qu'il y a plusieurs mystères, plusieurs choses et des mystères cachés dans la parole de Dieu. Dieu veut que toutes ces puissances qui sont cachées dans sa parole puissent se mouvoir sur la terre afin que ses enfants se retrouvent dans de meilleures conditions. Mais des fois, nous oublions la notion de déclarer les paroles de Dieu. Tu dois savoir comment tu te définis. Et je dirais peut-être comme ça, tu dois redéfinir ta personne à l'égard des obstacles que tu rencontres dans ta vie. Si tu te définis comme une sauterelle, tu ne prendras jamais possession de Canaan. Canaan n'aime que les grands. Canaan n'aime que les géants. Pour prendre Canaan, il faut être un géant. Canaan ne s'associe pas aux sauterelles. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un avant de finir que tu as l'opportunité de gagner des grandes choses. Vois-toi en grand. Ne te minimise pas. Ne te réduis pas. Dieu ne t'a pas vu en petit. Dieu te voit en grand. C'est pourquoi il te promet Canaan. S'il t'avait vu en petit, il ne te promettra jamais Canaan. Parce qu'il a la connaissance que cette terre de Canaan aime que les grands. Nous avons des promesses que nous devons conquérir. Les promesses sur nos vies, nous devons les conquérir. C'est la seule différence. Le seul problème, c'est que tu te regardes en fonction des fils d'Anak, au lieu de te voir en fonction de celui qui t'a donné la promesse. Oh, Christ t'a donné la promesse, il est capable de le faire. Christ t'a donné la promesse, il est capable d'arriver à l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. La foi conquérante, elle est merveilleuse. Mais si tu n'as pas encore fait la rencontre merveilleuse avec la personne base de cette foi, je te donne l'opportunité en ce moment de dire à Jésus, oui, Jésus, j'ai entendu qu'il y a la foi conquérante. Cette foi qui me permet de voir tes merveilles. Mais je n'ai pas encore pris conscience de qui tu es réellement par rapport à ma vie. Dans ta vie à Jésus aujourd'hui, cède-lui toute la place. Cède-lui toute la place afin qu'il prenne le contrôle dans cette bonne dynamique d'opérer des choses glorieuses dans ta vie. Accorde l'opportunité à Jésus d'entrer dans ta vie et de changer ton histoire. Accorde cette opportunité. Je reformule en disant, accepte donc la vie que Christ te donne afin que tu sois sauvé et que tu entres dans la grande dynamique de cette grande foi conquérante qui change les vies, qui change les histoires. Que le nom du Seigneur soit béni.